Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer un email de remerciement, de relance 2 jours après l'entretien? Est-ce que c'est la même chose pour des grands groupes ou des petits groupes? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui suite à la question de Saoussen qui m'a envoyé ça sur LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer les vôtres là-dessus. Coucou Thomas, j'aurais une question qui pourrait donner l'idée d'une vidéo, absolument. J'ai passé des entretiens avec 2 startups et je me demandais si ça valait la peine d'envoyer un email de remerciement ou de relance 2 jours après. Je m'étais retenu de le faire car les personnes avec qui j'ai échangé étaient jeunes et ça allait leur faire bizarre de leur adresser un mail si formel qui ne sert pas à grand chose finalement. Trop de formalités tue la formalité peut-être. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez vous-même. Très bonne question. En effet, si tu parles avec des personnes qui ont 25-30 ans, qui sont jeunes, qui sont dynamiques dans une startup, tu vas pas du tout leur écrire la même chose qu'à un groupe corporate où tu veux voir une RH. Avant de répondre à la question et te montrer 2 exemples concrets de mails de remerciement que tu peux utiliser, juste pour information, si tu aimes cette vidéo, tu en as d'autres similaires dans ma playlist « Comment réussir tes entretiens ». Tu peux la trouver en lien à la fin de la vidéo et aussi sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. D'abord, sur l'intérêt d'envoyer un mail de remerciement. Il n'y a aucun côté négatif à envoyer un email. Au mieux, tu es à égalité avec un candidat, une candidate, et ton mail te fait passer légèrement au-dessus, donc tu vas être pris pour le job ou pour la suite, c'est top. Au pire, bah ils s'en foutent, ils le lisent pas, et puis voilà. Là où ça devient intéressant, c'est sur la question de Saoussen. Si je suis avec une startup vs si je suis avec une grande entreprise, qu'est-ce que je fais? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. On va le transformer pour qu'il corresponde vraiment aux grandes entreprises, dans 90% des cas, parce qu'il y a quelque chose qui ne sont pas très bonnes là-dedans, qui sont inutiles. Et ensuite, on va voir qu'il y a un intérêt à transformer l'email pour les startups et toujours à leur envoyer. Première chose, l'email de remerciement. Madame, monsieur, je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé hier, l'accueil qui m'a été fait, blablabla. J'ai apprécié de discuter avec vous des attentes que vous avez et de l'orientation que vous souhaitez prendre pour améliorer tel sujet. Bon, ça, c'est bateau, mais ça passe. Et ensuite, il y a ce passage-là que j'aime pas du tout. Comme je l'ai mentionné lors de l'entretien d'embauche, cette opportunité fait écho à mes aspirations professionnelles, blablabla, correspond à mes compétences. C'est pourquoi je renouvelle mon intérêt. Mais c'est bon, quoi. On sait que tu es intéressé, sinon tu n'aurais pas passé l'entretien. Et si tu envoies un email de base, c'est que tu as envie de continuer. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Tout ce passage-là ici ne sert à rien. Et ensuite, j'attends avec impatience votre réponse, blablabla. Pourquoi pas? C'est beaucoup de formules qui servent à rien, mais que tout le monde peut dire. Mais la fin, c'est classique. Donc, on fait ce que je vous conseille. On enlève juste cette partie-là de 3 lignes qui ne sert à rien, parce que ça n'apporte absolument rien, ça ne fait que rallonger un email qu'on veut être court. Voilà, donc formel, je tiens à vous remercier, vous avez l'email ici, vous pouvez l'utiliser tel quel, et que vous personnalisez avec les 2 sections ici pour le nom du poste et ici pour le sujet type. Maintenant, pour revenir à la question de Saoussen, imagine tu passes un entretien avec des jeunes, comment tu fais? Tu vas pas envoyer ça, c'est vraiment lourd, quoi. Ça sert à rien, ça fait pas naturel, ça fait garder, ça risque même de te faire passer à côté du poste si t'as des gens qui sont vraiment cool et normaux à côté. Donc ce que tu veux, c'est reprendre la même structure, un mail très court, concis, qui va droit au but, qui leur dit « je suis intéressé et je vous montre que je le suis vraiment, que je vais au-delà, que je suis proactif ». Mais on va le transformer en quelque chose de plus normal, donc on descend, j'ai déjà fait le travail juste avant. Voilà, j'ai mis 2 prénoms random pour mettre un peu plus de flavor, d'épices à l'email. Adeline Rémy, merci pour notre discussion hier et pour votre accueil, point d'exclamation, donc beaucoup moins formel. Un vrai plaisir de discuter de l'entreprise en question, notamment les parties. Là, c'est toujours intéressant dans ce type d'email de remettre quelque chose dont vous avez parlé pendant l'entretien pour vous montrer que vous avez vraiment écouté. Alors, c'est l'air de rien, mais en fait, ça permet surtout de donner l'impression à la personne qui lit que ce n'est pas un copier-coller que vous envoyez à toutes les entreprises avec qui vous faites des entretiens. Donc, ça montre qu'au moins vous avez fait un effort de vous parler de ça. Et ensuite, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire et sinon, j'attends avec impatience votre retour sur les prochaines étapes. À bientôt, bien cordialement avec ça. Donc à la fin, on a toujours des formules de politesse en veux-tu, en voilà, mais on essaie de les réduire au strict minimum. Et ça permet de faire un email de remerciement qui potentiellement peut te faire passer au-dessus des autres, mais qui dans le même temps ne va pas t'handicaper en étant trop guindé, en donnant une mauvaise image de toi après l'entretien. Pour d'autres conseils sur comment réussir tes entretiens, je te mets une vidéo super stylée en haut. En bas, je te mets ma playlist de comment réussir tes entretiens où tu trouveras plein de vidéos similaires. Bon courage pour tes entretiens, à toutes!